C'est ce qu'on a le joueur. J'ai encore besoin d'un décompte de 5 secondes. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Wow! On applaudit ça, c'est bon! 2 sur 3. On a stabilisé le Вот один человек пожарный внутри машины. Сейчас они инсценируют ДТП и будут показывать, как они оказывают помощь при ДТП. À briser la vitre avant, donc on brise la vitre à l'intérieur. Pour rentrer un pompier à l'intérieur de la vitre par la lunette. Vous comprendrez quand on va rentrer, t'as le Вот видите, один пожарный залазит через заднее стекло, выбил заднее стекло и залез вовнутрь машины через заднее стекло. Ta job s'arrête pas là. Premièrement, il va commencer à parler avec Roxane, il va s'assurer, il veut savoir qu'est-ce qui est arrivé. La situation de Roxane, est-ce qu'elle Чтобы оказать помощь водителю. Est-ce qu'elle est confuse? Остальные пожарные оказывают помощь снаружи. Смотрите, какие огромные кусачки. Сейчас будет резать машину. Mais avant tout ça, il va faire le pompier à l'intérieur. Il va premièrement fermer les clés du véhicule, parce que le véhicule est encore en marche. Il va retirer les clés du véhicule, il va donner les clés à un autre intervenant qui est plus loin. Passer aux fameuses clés intelligentes maintenant, les puces, les clés qu'on n'a plus besoin de tourner à la serrure. Donc il faut sortir ça d'un rayon de 16 pieds. On sort ça, on met ça au parc, on enlève ce qui est alimentation électrique au niveau de batterie, cellulaire, on arrête ça. On commence tranquillement à être prêt pour la désincarcération. On voit qu'il y a un pompier qui est arrivé avec l'écarteur, l'autre côté les ciseaux. Au même moment, il y a un pompier regardé avec les pinces qui coupe l'alimentation des batteries du véhicule. On pompe le négatif, le positif. Il n'y a plus aucun circuit électrique au niveau de la voiture. Вот он объясняет, что отключили электричество в машине от аккумуляторов, чтобы не было никаких, чтобы избежать пожара, чтобы, не дай бог, не было никакой искры. Vous voyez à l'intérieur, il y a une couverte sur Roxane. Donc Eric a mis une couverte sur Roxane. Pourquoi? Il veut protéger Roxane. Parce qu'on va faire des brises-vitres. On va briser les vitres. Пожарный, который внутри пролез, он накрывает специальным покрывалом водителя, чтобы в случае, допустим, пожара тот не обжегся. La couverte qui est là, ça protège Roxane amplement. Donc on brise toutes les vitres. On fait ça propre, on fait un beau travail. Разбивают все стекла. Видите, даже люк. Et lorsque je vous disais que le pare-brise, on n'est pas capable de briser avec notre poinçon, parce que c'est un pare-brise, la vitre est laminée. Pensez lorsque vous avez une roche au pare-brise, ça fait une toile d'araignée. Ça explose pas comme ça parce que ça irait mal. Это покрывало помогает, видите, избежать порезов, каких-то повреждений. Compléter la brise. On va commencer à ouvrir la porte arrière. Avec l'outil Hooligan, on va se faire une petite nappe qu'on appelle nous. Ça veut dire qu'on veut faire un petit trou pour être capable de rentrer l'écarteur. Dès qu'on est capable d'avoir un pouce environ, on va rentrer l'écarteur, c'est là qu'on va commencer à l'écarter. Ау, как разрезает. Ой-ой-ой. Quelqu'un Ой-ой-ой. est en train de scier le pare-brise, donc c'est impossible de faire éclater, il faut le scier. Simplement, c'est une scie à pare-brise qu'on va scier de long en large. Ай, как бумагу Avec разрезает. l'écarteur qui est ici, avec le fil rouge, qui est propulsé par un moteur hydraulique, une pression d'environ 236 mm, propulsé par des pompes hydrauliques au niveau d'une T500. On a 150 000 fils pour intervenir, donc c'est amplement joué. Donc ça n'a pas pris de temps, on parle de 30 de secondes avant que la porte s'ouvre. Il va rester les portes, les poteaux. Est-ce qu'on est en train de faire une porte patio, les gars? Alright, donc c'est en train de faire une porte patio. Dans notre jargon, nous, notre lieutenant va dire, les gars, faites-moi une porte patio. Ce que ça veut dire, c'est que la porte ici va venir avec le poteau du milieu et l'autre porte. Donc on va être capable de tourner la porte comme ça sur les pivots avant. Donc ça fait une grosse porte patio. Vous allez voir l'image au milieu. Donc on va couper au niveau du milieu du véhicule le poteau B. Comment qu'on fonctionne, nous? En avant, c'est toujours le poteau A, milieu B et à l'arrière C. Вот это они все делают, чтобы эвакуировать пострадавших внутри машины. Это при условии, если он заблокирован там. Если водитель заблокирован в машине и не может вылезти из машины, вот это делает они такую процедуру.
Donc une fois que c'est fait d'un côté, c'est toujours la même chose de l'autre. On va dire au lieutenant, c'est beau, il n'y a pas de danger, on peut couper, coupe là, on va retirer le poteau, on va couper le poteau en fait. Ça va, Rox? Yes? Panique pas? La technique de la porte patio, c'est la plus compliquée pour nous parce que c'est elle qui nécessite le plus de coupe, mais c'est la plus impressionnante. Puis lorsque c'est fait, c'est elle qui est... Lorsque c'est complété, здесь, естественно, они делают все медленно, чтобы все успели все рассмотреть. На самом деле это делается намного быстрее, потому что каждая секунда это очень важно. Et on va retirer les deux portes pour venir ensemble dans un seul bloc sur les pivots avant. Donc les charnières avant vont représenter le pivot. Bien important de couper la ceinture avec notre coupe-ceinture parce que si on ne coupe pas ça, la ceinture reste accrochée à la structure du véhicule, au frame. Donc on va falloir couper tout ça. Par la suite, une fois que ça affaiblit avec l'écarteur, on va déchirer tout ça. On a fait des coupes, on déchire, on ouvre ça. On travaille proche de Rox, là. On le sait, là, ça peut être stressant pour la victime parce que c'est pas ce qui se passe. Donc la personne à l'intérieur qui est Eric, qui l'a refusé, qui est là, qui est en train de faire ça, qui est en train d'ouvrir les portes. C'est ça qui se passe, c'est normal qu'il y ait du bruit, tout est normal, on fait ça pour toi, calme-toi, ça va bientôt finir. Donc là, ce que je disais que c'était la technique la plus difficile, parce qu'il y a plusieurs coupes, on ne sait jamais comment les véhicules vont réagir. On pense aux véhicules Saturn, que c'est du polymère, c'est extrêmement difficile pour nous de travailler avec ça. Avec Simon, on parle de véhicules qui représentent un niveau de difficulté normal, donc pas trop élevé, pas trop bas. Mais on ne sait jamais comment la carrosserie du véhicule. Est-ce que c'est rouillé, est-ce que c'est pourri, on ne sait pas comment ça réagit. Donc plan A, plan B, plan C pour nous, c'est assez fréquent. Donc, вот, посмотрите, вы прям вырезали двери полностью, чтобы освободить ту сторону, где находится водитель. Que deux portes normalement qu'on ouvre seulement peine et pentures. Là, c'est vraiment un seul bloc. L'avantage, c'est ça, c'est qu'on a de l'espace pour travailler toutes les interventions. Donc, on a deux portes en un. On coupe la couette de fil. Hein, toujours une couette de fil qui rentre dans les portières. Donc, on enlève ça de nos freins, on tasse ça. Pour les fins de la simulation, pour la simulation d'accident qu'on a, on va retirer le toit. Donc, préalablement, le toit ouvrant a été brisé. On va commencer à enlever le toit. Donc, pour enlever le toit, ça prend des coupes au niveau du poteau A, B et C, de chaque bord. On va faire une Altima décapotable, ce qui est... Ça s'est jamais vu. C'est la première fois qu'on voit ça, une Altima décapotable. Ту сторону полностью разрезают, Jocelyn, qui est avec les capteurs, чтобы освободить водителя. У него заблокированы ноги. J'ai compris qu'il fallait faire un soulèvement de tableau bord, parce qu'il a déjà enlevé la pocelle. Je vais vous expliquer pourquoi il a fait ça plus tard. Посмотрите, как разрезают крышу. Это что-то. Le B est déjà coupé, il n'existe plus. On va aller au poteau C. Donc, on parle de gros ciseaux de bricolage, hein, on est capable de couper n'importe quoi avec ça. Désincarcération de véhicules lourds, ambulance, autobus, véhicules de luxe, véhicules hybrides, électriques, c'est toujours ces outils-là avec lesquels on intervient. Donc vous voyez le lieutenant à l'arrière, là, c'est pas banal son travail. Il veut vraiment valider que la coupe est sécuritaire. Il est toujours en train de regarder ce qui se passe dans l'ensemble. Il garde un contact avec la victime pour éviter que si elle se détériore, ils vont pas trouver un moyen pour couper plus rapide, quitte à lui faire mal ou essayer de la sortir là le plus vite possible. Donc lorsqu'on a un accident de véhicule, on parle de 10 minutes Silverton pour nous. Donc on souhaite la sortir de sa fâcheuse position en 10 minutes. Et le Golden Hour qu'on appelle, c'est de la remettre à un centre hospitalier en 1 heure. Donc 10 minutes pour la sortir, 1 heure pour la remettre à un centre de santé. Dans les métropoles Laval-Montréal, le 10 minutes est respecté à continent. Des fois c'est 5 minutes, des fois ça peut aller à 12 minutes. Mais les hôpitaux sont tellement proches que Они снимают полностью крышу. Ainsi on peut sauver plus de gens et plus de vie. Donc il reste combien de coupes à faire les gars? Une coupe. Pour maintenir le toit, hein, on comprendrait que si on coupe les 6 poteaux, ben, le toit, maintenant, il y aura plus de portée. Donc, il faut que les pompiers maintiennent le toit. Par la suite, on va retirer le toit.
et on va avoir une belle décapotage. Là, ça va dedans toujours? Ça va bien, ça t'endors pas? Alright. Sur les lieux d'intervention comme ça, présentement, on est 5-6 pompiers. Normalement, juste un véhicule impliqué, on serait 9 pompiers. Donc, il y a 2 autopompes, des autopompes avec 4 pompiers dans chaque autopompe, 8, plus un pompier qui est Jacques sur l'unité 500, donc ça serait 9. Et dans le cas que ça soit un accident qui nécessite, il y a plusieurs victimes qui nécessitent beaucoup de transport hospitalier, et le lieutenant peut prendre la décision d'appeler d'autres renforts, d'autres autopompes. Ça vient en équipe de 8. Donc, on passerait de 9 à 13, et ainsi de suite. On augmenterait comme ça, donc on aurait beaucoup d'intervenants. Maximum de rapidité pour le travail. On pense toujours à vous, aux citoyens, et à vos vies, c'est notre priorité. Donc on a ici la difficulté à couper un rideau de déploiement, là, un coussin, un genre de rideau gonflable qui est un tissu ultra difficile. On a de la misère avec l'acier à pare-brise. Je pense que c'est réglé, on l'a coupé avec un autre couteau plus efficace. Donc il reste le poteau B côté passager. Et le toit est enlevé. On peut applaudir les pompiers qui viennent de faire une belle décapotage. Bravo les boys. Maintenant, on est capable d'apprécier la beauté de rock. C'est plus facile, hein? Puis c'est sûrement moins chaud. Вот видите, на водителя надета каска специальная с стеклом на лице, и он закутан в покрывало. D'accéder à nos victimes avec une planche. Ce qu'on va faire ici, on va simuler que les pieds de Roxane sont pris au niveau des pédales. On va faire un soulèvement du tableau de bord. Ce qu'on veut dire par soulèvement du tableau de bord, c'est tout ce qui est bloc au niveau central, où il y a le volant, les cadrans, la radio. Ça, c'est un gros bloc qui est pris présentement. On va l'affaiblir au niveau de la structure avant-arrière et on va le soulever avec notre écarteur. Donc, on va enlever la fausse selle pour avoir un accès direct près des pneus à la structure, au frein du véhicule, ce qui est super solide. Et on est en train de couper en bas du poteau A. On est en train de faire ça avec l'écarteur. On va venir tasser ça. La coupe que je vous disais pour affaiblir le véhicule. Donc on est en train d'affaiblir le véhicule. Juste avec le poids du moteur, il va déjà avoir un lousse, on va être déjà capable de ça sera plus facile pour nous de lever le thermostat. Bien important lorsqu'on fait la coupe de ne pas couper dans la suspension parce qu'on pourrait avoir un missile, une projection. Un projectile assez rapide pour nous, ça serait super dangereux. Donc vous voyez le trou qui a été fait avec des ciseaux, un très bon trou pour nous, pour entrer notre écarteur. Le bloc escalier du début, ben, il va servir d'appui. Donc on rentre ici, on ouvre, on ferme, on rentre, on ouvre, on ferme, on rentre, jusqu'à temps que ça soit convenable, que ça soit parfait. Après ça, on y va à 100%. Donc on revient, on se crée l'espace, on revient. Et là, regardez au niveau du volant, tableau de bord, ça lève. Tellement puissant ces outils-là, ça n'a aucun bon sens, on est capable de tout faire avec ça. C'est les meilleurs outils qui sont sur le marché, puis c'est nous, les pompiers de Laval, qui ont ça. Donc on s'entend qu'ici, ça l'a pas mal déchiré, mais on aurait quand même un accès très très bien au niveau des pédales. On a un accès pour couper les pédales. Normalement, lorsque les pieds sont pris, un impact frontal, capable de couper les pédales, dégager ça, puis sortir Roxane d'une façon très sécuritaire. Donc on a dégagé d'environ quelques pouces. Vous voyez comment ça va loin. Donc le véhicule déchire totalement. C'est très très fort. Donc on laisse l'outil là, on laisse l'écarteur là, le tableau de bord élevé. On va plancher Roxane, on va remettre Roxane à l'urgence santé et Roxane va pouvoir aller à l'hôpital. Eric qui a maintenu la tête de Roxane tout le long de l'intervention va transférer à un autre pompier qui va maintenir la tête. Разрезали машину настолько, что можно полностью вытащить пострадавшего. Вот, вытаскивают пострадавшего, ложат ее на носилки специальные. C'est lui qui donne le pace. Donc 1, 2, 3 go, il va. Donc maintient la tête, il y a un transfert de tête, c'est rendu Samuel qui tient la tête. Donc pendant l'intervention, on a maintenu la tête bien droite. Donc on peut applaudir les pompiers de Laval et l'équipe du lieutenant Cournoyer qui ont sauvé Roxane. Roxane va pouvoir retourner à ses occupations. Merci à toi, c'est très apprécié. Et pour vous, les deux pompiers qui vous attendent avec l'outil sont prêts.
On va faire un petit challenge avec eux autres. Tantôt, ils ont défoncé la porte en 20 secondes. On va vous montrer comment ça fonctionne. Fait qu'on s'en va juste là, à l'entrée portée à la remorque. Je vous vois dans une minute. Merci encore. Vous êtes formidables. Вот посмотрите, что сделали с машиной.